Salut les filles et bienvenue au podcast Talente et en forme animé par Hélène et Ali où l'on discute d'entraînement, de lifestyle et des réalités du moment. Hey, c'est rendu qu'on a assez par cœur, hein? C'est pas mal tout le temps la même affaire. Oui, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, Hélène et moi, on a décidé d'aborder nos routines d'entraînement. Et je trouve que c'est très pertinent parce que souvent, on va se faire dire « Hey Ali ou Hey Hélène, comment qu'on fait pour avoir votre body en peu de temps? Est-ce qu'en 3 mois, je peux avoir ton corps? » C'est un processus qui est long. Puis j'aimerais ça qu'on puisse vous expliquer à la maison qu'est-ce qu'on fait, puis combien de temps que ça a pris, puis comment qu'on le fait, pour juste que vous compreniez que c'est quand même un lourd... c'est un gros programme d'entraînement qu'on fait sur le long terme, constamment, puis c'est beaucoup d'efforts qu'on met là-dedans, tu sais. Oui, exactement. Fait que c'est de savoir exactement c'est quoi qu'on fait, chacune, de notre côté. Veux pas, tu sais, aussi, on a un background différent en entraînement. Je suis pas mal sûre que nos routines ils ont des ressemblances, mais aussi certaines différences. Fait que c'est à savoir, tu sais, si, mettons, les filles, vous voulez vous concentrer plus sur une partie de votre corps ou si vous voulez vous concentrer plus sur un objectif en particulier, bien, vous pourriez peut-être vous adapter votre routine à la nôtre, tu sais. Fait que, Hélène, on va plonger directement dans le sujet. Right into it. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ta routine d'entraînement? Puis on va en rester vraiment pour l'entraînement. Puis un petit peu plus tard, au cours du podcast, on va aller plus vers ce qui est à l'extérieur, mettons, toute l'alimentation. OK. Puis... Mais avant de commencer, je veux juste dire que, tu sais, t'en parlais justement quand les filles nous approchent en disant « Ah, j'aimerais ça avoir ta shape, j'aimerais ça, comme combien de temps ça a pris. » Moi, j'aime mieux être sincère avec les filles, puis peu importe t'es qui, le temps pour arriver à tes résultats va être différent pour chaque personne. Ta morphologie, ta génétique, tout rentre en lien de compte là-dedans. Puis c'est pour ça que je vais leur donner les outils. Puis là, je vais en parler un petit peu, mais c'est différent pour chaque personne. Fait que jamais que je vais donner un délai ou un deadline en disant « Moi, ça m'a pris genre 5 ans. » Parce que c'est différent pour chaque personne. Il y en a que ça va être ultra plus rapide. Il y en a que ça va prendre ultra plus de temps. Fait que ça, je trouve ça important qu'on le dise que faut pas être dur envers nous-mêmes. Puis d'être rationnel un petit peu là-dedans. On connaît notre corps. Si vous savez que vous êtes une personne qui prend du poids facilement, mais qui en perd facilement, aussi au contraire, vous êtes quelqu'un que, justement, vous perdez du poids facilement, mais vous voulez gagner du poids puis que c'est difficile, c'est différent pour chaque personne. Ouais, c'est très vrai. Toi puis moi, on est différentes aussi. Probablement que le processus pour se rendre à nos résultats est différent. Il se fait d'une différente façon. Fait que c'est tellement, pour vrai... Ça peut passer de A à B, à C, à Z pour n'importe qui, là. Fait que ça, il faut vraiment le spécifier. Clairement. Ce qu'on dit là, c'est nous, notre routine, nous, combien de temps ça a pris, comment ça a fonctionné, mais prenez pas ça, puis appliquez. Tu sais, ça se peut que ça fonctionne pas de la même façon pour vous, ça se peut que le délai soit différent, puis c'est normal. Fait que soyez pas trop dur envers vous-même. Je vous le dis, là, la première chose, c'est la patience puis la persévérance avant tout. Ah oui, c'est vraiment bien dit. Puis même, tu me fais penser à quelque chose. Des fois, tu sais, il y a des clientes qui disent « J'aimerais ressembler à cette shape-là. » Puis je le sais d'emblée que ça peut ne pas arriver, tu sais, parce que la morphologie est tellement différente, tu sais. Ouais. C'est ce qui arrive des fois avec Instagram aussi. Tu vois des affaires, puis tu sais, t'es comme... Ton cerveau, il est tout le temps aligné vers ce genre de shape-là. Mais... Tu vois juste ça, là. Oui. Tu as un entonnoir, puis tu vois pas l'alentour que... Ça se peut que ça a été photoshopé. Peut-être que la fille, d'emblée, justement, elle est musclée plus au naturel, tu sais. Peut-être qu'elle avait plus de hanches depuis qu'elle est jeune, tu sais, parce que souvent, on veut le hourglass shape, avec vraiment les hanches puis les fesses. Peut-être qu'elle avait depuis qu'elle était jeune sans être musclée, mais c'est toutes des choses qui rentrent en tir de compte que, comme... On se rend pas tout le temps compte. Même nous, quand on regarde des fois des photos sur Instagram, on fait « Ah, tu sais, j'aimerais ça avoir sa shape à elle, puis je vais travailler pour faire ça. » Mais tu sais, peut-être la fille était déjà comme bien bâtie des épaules ou depuis qu'elle est jeune, elle a déjà eu, tu sais, des belles foufounes, là. Ben oui, c'est vrai. C'est toutes des choses qu'on oublie, là. Faut y aller vraiment avec notre corps à nous, puis se dire « OK, moi, je suis faite comme ça. Je vais amener les résultats vers qu'est-ce que moi, je peux faire, comment moi, je suis faite, plutôt que je veux comme elle, tu sais. » Clairement. Très bien dit, Malène. Yeah! Fait que vas-y donc avec ta petite routine, toi. Ben moi, je suis vraiment quelqu'un de très structuré. Okay. Puis ma routine, ça a tout le temps été, depuis que je m'entraîne, pas mal la même. Moi, je m'entraîne tout le temps plus la semaine de soir après le travail. Fait qu'avant, mettons... Exemple, on est le dimanche, puis que je sais que le lundi, je vais m'entraîner après le travail. Mon sac de gym est déjà prêt. Je sais déjà quel outfit qu'il y a dedans. Mon pot avec ma scoop de protéines est déjà dedans. Mes pots de suppléments sont là. Tout est dedans. Mes écouteurs sont chargés. Puis mon sac, je l'amène avec moi dans ma voiture déjà. Fait que quand je finis de travailler,
je prends mon burner, je prends mon pré-workout. Durant ma route, je vais le boire pour que directement en arrivant au gym, je sois prête. Fait que ça, c'est quelque chose... Si moi, j'avais laissé mon sac à la maison, mais ça se peut qu'en arrivant à la maison après une grosse journée, je choque. J'arrive, ça prend 3 secondes, là, juste m'asseoir sur le divan 2 minutes, puis que je dise, je vais y aller demain. Fait que moi, ça, je peux pas faire ça. Fait que si t'es quelqu'un qui est habitué de rouler au quart de tour, puis qu'il faut pas que t'arrêtes, parce que si t'arrêtes, ton énergie fait ça, je te conseillerais peut-être de faire comme moi, préparer déjà tes affaires, les laisser dans l'auto, puis aller au gym directement après le travail. Puis même si tu sens dans l'auto, ton énergie est so-so, en prenant ton petit pré-workout, en arrivant au gym, en entendant la musique, tu vas plus allumer que si tu t'en vas chez vous souper, que tu fais une sieste ou que tu es juste chez vous, puis tu te dis « je vais y aller vers 9h », tu iras pas. Mais en tout cas, pour ma part, ça marche pas. Fait que structurer, là, mon sac est prêt dans l'auto, quand je finis de travailler, je prends mon pré-workout, j'ai une playlist de musique que je vais mettre directement dans l'auto. Moi, j'écoute beaucoup de la musique de festival. Fait que souvent, là, je vais mettre ça dans l'auto. J'écouterai pas du Taylor Swift dans l'auto pendant le gym. Là. Non. J'écouterai pas de la petite toune triste là, que j'écoute en peine d'amour. Là, c'est vraiment des grosses tounes de festival. Fait que ça, la musique, là, ça me craint A1 n'importe où. Là. Même que je suis pas motivée, il faut que j'aille courir à l'extérieur. Je mets ma musique, 5 minutes après, je suis ready to go. Fait que mon sac est déjà prêt dans l'auto. Quand j'arrive au gym, je sais déjà quelle partie du corps je vais faire. Si aujourd'hui, je fais du upper body, si je fais justement, tu sais, des jambes, des fesses, du dos, des épaules, peu importe, je sais qu'est-ce que je vais faire. Fait que structuré, je rentre, je commence avec un genre de 15 minutes de cardio pour commencer. Souvent, je vais aller sur le Stairmaster. Je fais mon 15 minutes. Après ça, je vais faire mon entraînement muscu qui va durer à peu près, je dirais, un bon 45 minutes. Puis je retourne sur le Stairmaster après finir avec un 15 minutes. Fait que moi, c'est vraiment ma méthode qui marche. Souvent, sinon, je vais me claquer comme 30 minutes à la fin de mon entraînement. Je ferai jamais un gros cardio intense, long au début de mon entraînement. Je vais tout le temps le faire à la fin parce que sinon, moi, je n'ai plus d'énergie. Tu veux mettre ton énergie dans la muscu. C'est ça, exactement. Okay. Puis justement, quand je vais travailler un muscle en général, je veux toute mon énergie qui soit basée là. Tu sais, je veux pouvoir donner à 100% durant mon entraînement puis pousser comme qu'il faut. Fait que je vais faire mon cardio à la fin, mais sinon, je split vraiment comme 15 avant, 15 après. Ça permet de me réveiller. Ça permet de m'échauffer un petit peu, puis d'après ça, aller m'entraîner. Fait que je sais vraiment tout le temps quel genre d'entraînement que je vais faire, combien de temps ça va prendre. Je mentirai pas, il y a des fois que je m'assieds en avant puis je jase un petit peu ou, tu sais, je vais me promener d'un bord à l'autre, ça m'arrive, mais le 3/4 du temps, moi, je sais qu'est-ce que je fais quand que je rentre, puis la plupart du temps, moi aussi, j'ai un programme d'entraînement. Fait que, tu sais, je rentre pas en me disant, OK, tu sais, je fais quoi aujourd'hui, je m'enligne où? Je le sais où est-ce que je m'enligne, puis je sais qu'est-ce que je fais. Fait que ça l'aide vraiment. J'ai un programme d'entraînement, moi aussi. Puis on a déjà parlé dans un autre podcast, c'est pas parce que tu es un entraîneur, c'est pas parce que tu es dans le domaine de l'entraînement que tu devrais pas avoir un programme d'entraînement puis qui vient pas de quelqu'un d'autre. T'sais, on l'a déjà dit, tu peux être médecin. Si tu es malade, tu vas aller te faire soigner chez un autre médecin. Si tu es dentiste, tes dents, tu vas aller les faire ailleurs. C'est le fun aussi d'avoir un entraîneur qui te coach, qui te pousse puis qui te fait dépasser tes limites parce que même si on est entraîneur, nous aussi, des fois, on reste dans le terrain connu que comme on reste dans ce qui est habituel. Ce qu'on aime. Ce qu'on aime. Clairement. Fait que moi, j'aime ça me faire pousser à bout parce que je veux des résultats moi aussi, tu sais. Fait que c'est ça que je fais. Aussi, je me concentre vraiment, vraiment sur mon mouvement. Peu importe l'exercice que je vais faire maintenant au gym, je me concentre sur mon mouvement. Je fais les bonnes répétitions. Je fais le bon nombre de reps. Je me concentre vraiment sur les tempos, le bon poids. Moi, je veux être en prise de muscle, tu sais, je veux être en prise de masse. Je veux définir. Fait que, je veux pas que ça soit trop extravagant non plus. Je veux juste définir les petits quads, les fesses, les petits abdos. Mais c'est sûr que je vais prendre des poids beaucoup plus lourds que je prenais au début quand je savais pas trop comment m'entraîner. Oui. Parce que c'est comme ça que je vais avoir des résultats. Mes reps, mes tempos sont beaucoup plus lents. Puis les dernières reps, je les fais puis je shake de même. Puis souvent que je watch la poubelle en face. Puis ça, c'est normal. Si tu finis tes reps, puis que t'es comme « Ah, OK, next, on passe à l'autre exercice, il y a un problème. » Là, t'es dans ta zone de confort, puis c'est pas bon parce que ça va prendre vraiment du temps avant que t'ailles chercher les résultats que tu veux. T'es mieux de te concentrer tout de suite à te dire comme « OK, il y a un problème, il faut que je maximise, tu sais, mon exercice, puis il faut que je le fasse de la bonne façon. » Puis c'est normal que je shake à la fin, puis que j'ai de la misère, tu sais, que mes bras lèvent plus à la fin, puis que t'es fait, puis tu te parles, là. Moi, je trouve tellement que ça a l'air hot. Tu sais, je regarderais une fille, là, qui trempe de même, puis je me dirais « Tabarnak, qui est hot! » Ben... Non, ça nous... T'es hot! Non, mais même au gym, tu sais. Ben c'est ça, mais tu sais, souvent, on va se dire « Ah, c'est gênant, tu sais. » Il y a des filles qui vont penser de même. Si j'ai l'impression, en tout cas, je me le suis fait dire, tu sais, « Ben là, Ali, je veux pas trop lever lourd, là. Hein, ça fait quoi? »
Ben, Genre, les gens vont te regarder, ils vont dire, Chris, c'est hot. souvent, les gens qui vont dire « je veux pas trop lever lourd », c'est qu'ils savent pas comment faire le mouvement. C'est sûr que si toi, tu t'enlignes pour aller squatter, c'est la machine à squat, puis tu te dis « ah, j'ai vu la fille sur YouTube, elle met une plate de chaque bord de 45 livres, m'a faire ça, puis t'as jamais squatté de ta vie », tu vas te faire mal. Puis là, oui, tu vas être gêné de te faire regarder parce que tu le sais très bien que le mouvement, tu le feras pas comme il faut, puis ça se peut que tu te pètes le dos en quatre, là. Fait que c'est pour ça que c'est important un programme d'entraînement, puis c'est important de trouver une coach qui peut ou un coach qui peut te le montrer sur place aussi, comment le faire le mouvement. Ouais. Un coup que tu sais comment, ça va bien. C'est le contraire. Moi, quand tu sais comment faire, je me sens mal de prendre comme des poids de genre... Tu sais, exemple que je fais des sumo squats, là. Je prendrais pas un dumbbell de 10 livres, là. Voyons. Ah, mais non. Ça sert à rien, tant qu'à ça, je vais juste pas en prendre, tu sais. Non, c'est ça. J'y vais avec ma capacité, qu'est-ce que je sais que je suis capable. Puis justement, souvent, je vais changer le poids, je vais augmenter ou peu importe. Fait que moi, je trouve que c'est le contraire. C'est nice voir une fille, justement, comme que tu disais, au gym, qu'elle force puis qu'elle s'entraîne pour vrai, au lieu que tu as la fille qui est là en train de faire ses biceps curls. Elle texte, elle replace ses cheveux, puis comme... Il y en a à notre gym. Puis justement, Oui. on parlait des stéréotypes, là. Nous autres, on est des petites cuties, on rentre avec nos outfits au gym. On est des beasts, man. On est des bises. Moi, j'aime mieux me faire dire « tabarnak! » OK, tu sais. Comme ça arrive souvent que je me fais arrêter des fois, puis comme « good job! » Que souvent, le monde pense que tu lèves justement, tu sais, sur le leg press ou peu importe, là, genre une plate de 25. Non, là, mets-en des plates, je suis capable, tu sais. Là, le monde font comme « shit! » C'est ça qu'il faut, t'es là pour ça. Ouais. Puis comme qu'on disait avant, tu sais, si t'es pas à l'aise dès le départ, si t'es une fille, va dans la section femmes. Ben oui. Tu sais, 100%, là, comme tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise, mais je te jure que c'est important de savoir quoi faire. Fait que de là, l'importance du programme d'entraînement. Fait que, on passe d'un bord à l'autre du sujet encore. On est de même. On est de même, vous nous connaissez. Fait que, bref, c'est ça, quand je rentre dans le gym, je sais déjà qu'est-ce que je fais comme entraînement. J'essaie de maximiser mon entraînement. Après ça, je vais jaser, là. Je peux m'asseoir en avant 1 heure, jaser, prendre mon shake. C'est ma place, on dirait que comme je me sens chez moi. Oui. Puis quand j'arrive à la maison après ça, ben là, moi, j'ai déjà souvent mes meal prep de près la semaine. Okay. Comme pour le souper aussi, là. Ou souvent, je vais manger la même chose. On va revenir sur le sujet tantôt, mais comme je suis vraiment pas compliquée. Puis avant de dormir, même principe. Je prépare mon nouveau kit pour le lendemain. Je mets ma scoop de protéines dans mon petit pot. Je fais charger mes écouteurs. Tout, mon sac est là. Je l'amène en même temps que le restant quand je m'en vais travailler. Puis il est prêt pour aller au gym. C'est vraiment une routine qui, moi, ça me permet de rester on track tout le temps. Puis comme ça, puis c'est con, hein, mais moi, je trouve que si je file pas mon outfit quand je m'entraîne, si je suis pas bien, de un, si je suis pas confortable, puis si j'ai un gros hoodie ou si j'ai chaud, que mes leggings, je le sais, qu'ils sont pas confortables, j'ai juste pogné, genre, ce qu'il y avait parce que j'étais pressée puis que j'ai pas préparé mes affaires, mon training sera pas optimal sera pas parce un bon que je suis training. pas bien. Je suis tellement d'accord. C'est vrai, puis tu sais, c'est le même principe quand t'es une maman, tu prépares le linge de tes enfants pour la semaine, là. C'est bien plus simple de même que te réveiller le matin, que t'es sur le rush. Finalement, t'as dormi, tu t'es réveillé, t'es déjà en retard, t'es comme « ah, je vais pogner ça puis ça pour aller au gym ». Puis finalement, t'arrives, t'es comme « ah, si, je suis pas bien », tu sais. J'haïs ça. Fait que j'aime mieux me dire « demain, je fais du haut du corps, je vais mettre ça. Demain, je fais des jambes, je vais mettre ça. Je sais quel outfit, je suis bien dedans pour m'entraîner. » Fait que tout est une question d'être structuré, puis ça nous amène tellement plus de motivation. Tu trouves-tu? Ah, j'adore ce que tu dis. Pour vrai, c'est de la musique à mes oreilles. Puis j'avais lu justement une citation qui disait « La motivation, tu vas en avoir des fois, puis des fois, tu n'en auras pas pantoute. C'est normal. Mais ce qui va t'aider à rester on track, c'est la constance. » Exact. Puis je trouve que le fait que tu amènes aussi la structure. Tu sais, tu es très structuré, tu es très organisé, ton sac il est prêt, ta meal prep est prête. Comme c'est clair, là, tu peux pas le manquer, ton training. Non. Tu peux pas. Non. Il n'y a 100%. pas aucun moyen, il n'y a pas aucun moyen que tu sortes des excuses, tu sais, c'est comme, c'est très clair. C'est vraiment ça qui est la clé. Oui, exactement. Puis là, tu sais, tu disais qu'est-ce que je dis, c'est de la musique à tes oreilles, mais là, moi, je veux entendre la musique aussi. Fait que j'aimerais ça que tu m'expliques, c'est quoi, toi, ta routine d'entraînement? Yes, mais dans le fond, ça ressemble quand même beaucoup à la tienne, mais il y a beaucoup de différences aussi, parce que là, moi, je m'entraîne à la maison. Je m'entraîne pas au gym, puis je fais du télétravail. Fait que c'est vraiment pour ça que je m'entraîne à la maison. Tu sais, c'est vraiment moins compliqué pour moi. Je me casse pas la tête. Fait que j'ai pas vraiment à faire de l'organisation en soi. Tu sais, j'ai tout chez moi. Tu sais, je me change, puis that's all. Fait que je vais plus expliquer ma routine d'entraînement. Moi, dans le fond, je suis une fille qui split ses jours d'entraînement en 3.
OK. Puis je m'entraîne 5 fois semaine. Fait qu'il y a 2 jours que je refais 2 fois. Ce que je fais, c'est jambes, une journée. Je fais vraiment des jambes. J'inclus les fessiers. J'inclus les lombaires aussi. Je fais une deuxième journée, c'est haut du corps, mais là, c'est pectoraux, épaules, triceps. Une troisième journée, je fais du haut du corps aussi, mais là, c'est dos avec les biceps. OK. Puis, mettons, mon jour 2, je vais faire des abs en endurance. Puis mon jour 3, je vais faire des abs en force. OK. Fait que là, je vais prendre des poids lourds pour faire mes abs. Exact. Fait que c'est ça que mes 3 jours que je vais répéter. Puis dans le fond, j'essaye le plus possible d'avoir tout le temps 2 journées dans ma semaine que je fais jambes 2 fois. OK. C'est full important pour moi parce que, tu sais, les jambes, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans les sports aussi. Fait que c'est pour ça qu'avec le temps, j'ai vraiment développé aussi une forte force au niveau du haut du corps. Tu sais, des fois, il y en a qui vont me dire « Hey, comment ça, tu fais des pull-ups puis des chin-ups? » Puis c'est des affaires que j'avais pas le choix de faire dans la police, tu sais. Hey girl, t'es bonne, parce que moi, j'essaie de te suivre là-dessus, puis... Non, mais je sais que c'est pas facile. Puis tu sais, les filles, souvent, c'est ça, c'est ce qui va être notre lacune, ça va être le haut du corps parce qu'on les travaille moins que les gars, tu sais. Moi, j'ai été habituée à le travailler très tôt, là, tu sais, j'avais 16 ans, puis il fallait que je fasse des chin-ups quasiment, Fait que c'est pour ça. Puis j'ai maintenu ça, puis je trouve que c'est important de maintenir ça, tu sais, parce que veut pas, des fois, tu sais, notre haut du corps, on s'en sert aussi pour n'importe quoi dans notre routine, dans la vie de tous les jours, tu sais. Fait que ça ressemble à ça. C'est sûr que moi, je fais en sorte que mon entraînement, il est presque tout le temps à la même heure. OK. Parce que s'il n'est pas à la même heure, souvent, j'ai l'impression que je passerais juste tout droit ou on dirait que je vais tellement attendre ce moment-là. J'ai tellement hâte qu'il arrive. Fait que je respecte vraiment mon midi, normalement. Là, la job peut pas me contacter rien. C'est ma pause dîner. Exact. Fait que ça va être vraiment mon heure où je vais m'entraîner. Puis un peu comme toi, je vais faire un 15 minutes souvent d'échauffement avec du cardio. Puis là, ce que je fais en ce moment, c'est du spinning. OK. Fait que j'ai un vélo à la maison. Puis je vais faire un 45 minutes de muscu. Parfait. Fait que je vais faire ça comme ça. Je fais pas bien plus de cardio que ça. Ce que je fais des fois, c'est que le samedi, le vendredi, j'aime ça aller courir. OK. Fait que je vais prendre un petit moment le matin pour aller courir. Mais malgré le fait que j'ai été courir, je vais quand même faire mon entraînement de muscu. Fait que ça ressemble à ça, ma routine d'entraînement. C'est bon, là. C'est super simple. C'est quelque chose que, tu sais, je fais en sorte de tout le temps changer mes exercices à chaque mois, un petit peu plus, tu sais. Ouais. Puis j'augmente les charges tranquillement. Je m'assure que si je me mets un petit nombre de répétitions, mettons de 8 à 10, ben je veux vraiment que la dernière, elle soit tough, là. Tu sais, c'est ça qui est vraiment l'objectif. Fait que je prends des poids en conséquence, puis je prends des poids assez lourds. C'est sûr que je vais être en gain de masse, moi aussi. Mais, tu sais, on dirait que je vacille un petit peu des fois. On dirait que je suis comme un mois en perte de gras. Puis là, je tombe en un mois, gain de masse. Puis là, je reviens en perte de gras, puis je joue là-dedans, tu sais. Je suis comme un peu... ça dépend des saisons un petit peu aussi. Puis, tu sais, nos buts, ils changent tout le temps. C'est ça. Les saisons, ça influence beaucoup. Je sais qu'avant l'été, je vais être en perte de gras, tu sais. Puis durant l'été, je me mets en gain de masse, mais là, je prends du gras, fait que je suis comme, fuck, pourquoi j'ai fait ça? L'équation, on est comme... Ouais, fait Seigneur, ouais. Des fois, je suis pas claire de ce que je veux exactement, mais tu sais, c'est ça. On est des filles. On est des femmes. Fait que c'est normal. Puis je trouve ça intéressant aussi le fait que, tu sais, tu disais que tu es en télétravail, tu es à la maison, mais tu as quand même ta structure, tu sais, tu le disais, toi, tu as vraiment une heure précise où tu t'entraînes dans le jour. Fait que malgré le fait que tu es à la maison, tu pourrais te dire, tu sais, ben, je suis chez nous, fait que je le fasse à 1h cet après-midi ou à 5h à soir. Non, tu te gardes quand même une horaire, puis c'est important parce que sinon, on perd le fil des fois à la maison pour faire tes trucs, puis tes entraînements, puis tu as quand même ton horaire. Bon, tel muscle aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Puis là, j'avais une question pour toi. Combien de jours tu t'entraînes par semaine? Combien de jours que tu te gardes aussi de rest day? Idéalement, je veux faire 5. Ce qui arrive, c'est que quand je cours, ça m'arrive de faire 6. Mais c'est vraiment important pour moi d'avoir au minimum une journée. Ouais. Clair. Super important. Puis j'aimerais savoir ta réponse, puis après ça, j'aimerais embarquer justement sur un sujet de le repos, tu sais. Toi, as-tu des journées de repos aussi? Oui, super important. Puis moi, ça va vraiment dépendre. J'aime ça y aller la semaine. OK. Souvent,
ça va être... Ben avant, souvent, c'était du lundi au vendredi, samedi, dimanche, la fin de semaine, je me les laissais off. Mais là, vu qu'on a le podcast, qu'on a d'autres projets, mais c'est souvent ces journées-là que je vais prendre off. Puis souvent, je vais faire... La veille de mon jour off, c'est là que je vais faire des gros trainings qui me demandent énormément. Comme moi, ce qui me demande beaucoup de jus, c'est le bas du corps, les jambes, les fesses, les quads, peu importe. Fait que souvent, après ça, je vais le prendre mon rest day parce que... j'en ai besoin, puis je marche que je mens pas. Sinon, c'est l'après-lendemain. Fait que je vais tout le temps avoir vraiment 2 jours off. Okay. Souvent, ça va changer, ça va être différent à chaque semaine. Ou je vais garder ça constant, mais je me garde tout le temps 1-2 jours vraiment que je m'entraîne pas. Mais encore, comme toi, comme tu disais, moi, je suis une fille, j'adore marcher. J'adore marcher, je marche bien. J'adore. Depuis que je suis jeune, puis... ça fait quand même partie, même si j'ai une journée off, je peux pas rien faire durant ma journée off. Je suis pas capable. C'est dur, hein? C'est dur. Fait non, j'irai pas m'entraîner au gym, mais je vais prendre mes écouteurs, je vais aller marcher un bon 1 heure et quart avec ma musique. Ça me permet de vider ma tête, ça me permet de bouger en même temps sans faire un gros jogging non-stop. Des fois, j'en fais, mais juste marcher, j'ai besoin de ça au moins. Puis ça fait un cardio en même temps. Et je veux dire, tu marches non-stop 1 heure et demie de temps. C'est excellent. Ouais. C'est super bon parce que ça maintient ton rythme cardiaque à un niveau qui est stable, mais quand même assez élevé. T'sais. Oui, puis c'est bénéfique pour plein de choses, là, justement, pour faire le vide, pour relaxer, pour prendre de l'air aussi. Et même l'hiver, je vais essayer de me trouver des temps quand il fait moins froid ou quand que, le chemin est déblayé un peu pour pouvoir au moins aller marcher 30 minutes. Je trouve ça, c'est tellement bénéfique de prendre de l'air puis justement, comme, vider ton énergie. Fait que ça, je vais le faire quand même, mais 2 jours de pause, là, pour moi, comme, c'est en masse. Là. Ça le prend. Ça le prend, mais c'est en masse. Oui, c'est en masse. Je pourrais pas m'entraîner 3 fois semaine. On dirait qu'il me manque de quoi physiquement, comme... Ouais, moi aussi. Je suis pas assez challengée, comme, il me faut vraiment plus que 3 fois. Là. Je pense qu'on est aussi très active, en général. Eh oui. Tu sais, j'ai pas un TDAH, là, puis je suis pas en train de m'auto-diagnostiquer, là. Mais comme on est habitué de bouger, fait que ça fait en sorte que si on bouge moins, ça se ressent. Moi, mon chum, il me le dit des fois, tu me tapes ses nerfs, tu t'es-tu entraîné aujourd'hui? Puis je suis comme, non, j'ai pas vidé mon énergie. Oui, exact. Ça paraît. Oui, ça paraît énormément. Puis toi, t'as le volleyball aussi? Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Ouais. C'est dans ma routine aussi. C'est dans ta routine aussi. C'est quel jour de la semaine? C'est le lundi. Toujours? Oui, le lundi. Ça, c'est des entraînements de combien de temps environ? Hey, honnêtement, là, c'est 4 games de suite. OK. Sans aucun repos. Dis-toi qu'une game, c'est 30 minutes. Fait que c'est un 2 heures non-stop. Puis j'ai regardé là, avec mon bracelet. Puis c'est de ça que je voulais parler d'ailleurs au niveau du repos. C'est que j'ai un gadget qui me permet de savoir ma récupération, tu sais. Mais pour en rester au volleyball, mon bracelet note de 0 à 21 toutes les activités physiques, comment qu'il les trouve intenses. Puis à 21, c'est genre le max. Une activité maximum d'un athlète genre olympique. Ouais. Souvent, moi, je suis genre à 15, 16. OK. Puis j'avais pas dépassé ben 17, là, tu sais. Puis 17, j'avais été courir. Aller courir, c'est 17. Ouais. En ayant joué au volleyball 4 games de suite, fait que 2 heures de temps, j'ai pogné 20,5. Hey, il te manquait 1,5 puis t'es au top, là. Il manquait pas gros, là. Puis honnêtement, là, tu sais, je t'ai toujours dit, moi, le volleyball, c'est... Tu sais, ça va chercher de la puissance, ça va chercher de la vitesse, des réactions. Puis c'est beaucoup d'endurance. Tu sais, t'es très basse aussi, fait que ça vient chercher dans les cuisses. C'est pour ça que j'avais des gros jambons, tu sais. Puis honnêtement, j'ai tout le temps dit ça, puis on dirait que des fois, les gens rient de moi. Ben non, tu sais, le volleyball, exagère pas, là. Ben, moi, je check les Olympiques live, là. Oui, c'est beau, hein? Hey, puis ils sont en shape, là. Ah, ils sont en shape, ils ont des beaux culs bombés, puis ouais, là, les abdos là-dessus, les trapèzes, puis tout. Puis, tu sais, je regardais ça, justement, t'es tout le temps en constant mouvement, que ça soit le haut de ton corps, quand tu te baisses tout le temps pour aller chercher le ballon, t'es dans le sable, c'est encore plus difficile, dans le sable, c'est tough, les gens, ils s'en rendent pas compte, là. Les déplacements sont plus lents, là. Essaye juste de courir ou de marcher dans le sable, c'est difficile, là. Fait que le volleyball, je te crois, puis surtout quand tu dis que c'est comme 4 games de 30 minutes, c'est du stock, là. Fait que si t'es quelqu'un que, comme toi, c'est pas pour toi, le gym, mais que tu fais, genre, du volleyball, genre, du... Peu importe, là. C'est ton moyen de t'entraîner aussi, là. Hey, c'est demandant, là. Ah, c'est super demandant. Puis honnêtement, j'étais vraiment contente de voir sur mon bracelet que, comme... Moi, le lendemain du volleyball, je suis, genre, éclatée, là. Comme, faut que je fasse une journée de haut du corps, parce que sinon, je suis morte, là.
Puis là, je me disais, est-ce que c'est mon corps qui a trop de la misère, tu sais, ou... Non, le bracelet est en train de me dire, Chris, c'est une activité de mongol. Mais c'est ça, voyons. Ton corps qui a de la misère, à un moment donné, t'as la veille d'être Wonder Woman, là, je veux dire, c'est de la job. Là, moi, je ferais une game de 30 minutes, je serais de même sur le banc, genre, c'est beau, je suis correct, allez-y, genre, je vous rejoins tantôt, tu sais, c'est de la job. Là. Ouais, non, c'est ça. Ben, j'aime tellement ça, fait que, tu sais, ça fait partie de ma routine, c'est sûr, puis pour tous les étés à venir. Ben oui, tellement. Un merveilleux sport. Fait que c'est ça, dans le fond, je voulais expliquer aussi que j'avais mon petit gadget. OK. Toi, t'as une montre, toi aussi, hein? Oui. Oui, c'est nouveau. Je l'ai reçu à ma fête. OK. Par mon chum. Tellement gadget, ton chum, ça m'étonne pas. T'aurais pas acheté, genre, une carte chez Sephora, là? Non. Non, aucunement. Il m'a acheté ça, c'est Whoop. C'est un bracelet qui permet de savoir pas mal d'affaires, je vais te dire. Ouais. Parce qu'il y a comme un truc infrarouge dedans. OK. Fait que ça fait pas juste calculer, mettons, ton rythme cardiaque. Là. Ça va plus en ampleur que ça. Écoute, elle me disait, avez-vous vos menstruations? Je m'en vais aux toilettes, je suis comme, ah, oui. Mon Dieu! Je te jure, sans joke, je jure, là. J'étais comme, voyons donc, qu'elle a su que j'avais mes menstrues. The fuck? C'est parce que vous êtes mal patiente. Vous êtes une petite bitch ça aujourd'hui. Ça dit pas mal patiente pour vous, hein, je m'excuse. Non, c'est impatiente, ça vient de la Gaspésie. Je me reprends à chaque fois que je le dis ici, c'est ça, mal patiente, c'est impatiente. Oh, quand tu dis t'es donc même mal passe, là, c'est parce que tu te gères pas, là. Ouais. Une nouvelle expression. T'es gossante, là. Ah ouais, là. Fait que bref, ton bracelet. Oui, ben c'est ça. Puis c'est vraiment nice parce que là, ça calcule mes activités physiques, ça calcule mon sommeil, ça calcule ma récupération. Parce que c'est pas parce que tu dors 10 heures de temps que ta récupération, elle est optimale. Non. Il y a des 10 heures de temps que ça vaut pas de la merde. Non, tu as un cycle dans ton sommeil qui est vraiment bénéfique, puis tu en as un qui est très, très fragile. Il y a plein de cycles là-dedans. Exactement. Fait que ça calcule tout ça. Je capote, je tripe bien raide. Des fois, là, je me réveille le matin, je suis genre pimpante d'énergie, je regarde, il est en train de me dire « Hey, tu peux faire une activité qui peut aller jusqu'à 21 ». Ouais. Je suis comme « OK, good, je vais me décoller ici. Ouais. » Des fois, elle me dit « Ouais, prends ça mollo aujourd'hui. Ouais. Tu sais, t'as un recovery de genre 50%, fait que tu peux pas aller au-delà de 12. » Je suis comme « Ah, j'irai pas courir. » Je vais aller prendre une marche. Mais c'est hot, là, parce que sinon, je serais allée courir. Je me serais forcée à aller courir. Ouais. J'aurais une course de marde. J'aurais mal récupéré. J'aurais été fatiguée. Fait que là, tu fais du surentraînement. Exact, ça, c'est pas bon, là. C'est pas mieux. Tu sais, c'est un bon point que t'amènes, là. Oui. Oui. Le surentraînement, là, à ne pas négliger, là. Non, parce que tu n'auras pas de résultat. Oui. Ça, je trouve ça important de l'apporter aussi, parce qu'il y en a qui pensent que comme, je veux des résultats, je vais m'entraîner, genre, 2 heures par jour, mes workouts, ils vont être longs, puis genre, je prendrai pas de rest day, puis je vais m'entraîner non-stop. Non, là. De 1, ça marche pas de même. De 2, là, tes muscles, ils ont besoin d'une pause, là. Puis c'est le contraire, ils vont tellement te remercier si cette pause-là, elle est bénéfique en général. Puis c'est pas vrai que si tu t'entraînes à chaque jour, puis que tu vas au gym à chaque jour, puis tu forces à chaque jour, que tes résultats vont venir 2 fois plus vite. C'est faux. Fait que faites pas ça pour vrai, c'est tellement pas bon. Puis vous allez vous brûler physiquement, mentalement. Je le déconseille à tout le monde, là. Prenez vraiment 2 jours au moins de comme pour relaxer, puis juste permettre à votre corps, à vos muscles de relaxer aussi, là, parce que, comme tu le disais, t'es en surentraînement, puis ça va pas bien après ça, là. Non, exactement. C'est ça. Fait que c'est vraiment un beau petit joujou. Moi, je le conseille à tout le monde. Ça s'appelle Whoop, c'est W-H-O-O-P. Mais y a-tu un écran? Il y a pas d'écran, rien. C'est juste un bracelet. Non, c'est juste un bracelet, mais j'ai une application dans mon cellulaire. OK, tu le vois dans ton téléphone. Exact. Fait qu'ils sont reliés. Fait que ça me permet de voir mes trucs sur l'application. Elle t'avait de dire, va gazer, t'es sur le E dans 2 minutes. Elle dit, est-ce que vous avez roté? Sérieux? Non, c'est pas vrai. Je suis comme, wow! T'as besoin de... Hey, là, pour toi, là, c'est comme Siri, là. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis j'ai aussi ma Apple Watch que je porte pas en ce moment, tu sais. Puis, c'est super bon, ça, là. Ouais, c'est le fun aussi. C'est mes 2, moi, si j'aime full ça, moi. Tu sais, t'as pas besoin d'être une fille gadget pour t'entraîner, là. Non. Puis honnêtement, c'est très pratique. Moi, j'en ai nouvellement une montre comme ça, puis juste le timer pour nos workouts, c'est utile. Fait que si jamais vous avez des programmes d'entraînement ou si jamais vous allez vous entraîner puis vous savez que tel exercice, il faut que vous le fassiez, je sais pas moi, de la corde à danser, genre 5 fois 1 minute, ou il y a des exercices d'abdos que c'est genre 5 fois 45 secondes ou des trucs comme ça. Ben souvent, prendre le téléphone, enlever l'application de la musique, mettre ton timer, c'est pas pratique. Fait que juste de, tu sais, t'es couché, puis de le mettre sur ta montre, puis de le repartir, c'est super pratique. Tu vois le nombre de pas que tu as fait dans ta journée, les calories que tu as brûlées, ton battement cardiovasculaire. Il y a plein de choses sur ces montres-là. Puis autant que tu as la Apple Watch que tu as, qui est quand même assez dispendieuse. Moi, j'en ai une, je me souviens plus du nom,
mais elle vaut comme 150 $, puis elle marche aussi bien, puis je veux dire, ça charge dans l'ordi, puis la batterie dure vraiment longtemps. C'est un très bon achat si jamais vous cherchez un cadeau à offrir à quelqu'un, un cadeau que vous voulez vous faire offrir, que vous entraînez ou que vous faites un sport en général ou peu importe. C'est vraiment un beau gadget. Puis je veux dire, sont belles, là, ça fait un bel accessoire à mettre. Moi, je le conseille à tout le monde. Tu vois tes messages textes, tout là-dessus, c'est merveilleux. C'est hot. Vraiment. Ouais. C'est drôle, on n'aurait pas pensé plugger de l'équipement dans un podcast comme ça. Ça fait partie de notre routine d'entraînement, puis ça fait partie de quelque chose qui fait que nos entraînements sont plus bénéfiques, que ça va mieux, que on s'est trouvé des petits trucs, justement, et l'amont en fait partie pour maximiser le tout, puis être moins sur notre téléphone aussi. Ah, clairement, ben oui. Ah, puis ça, d'ailleurs, je tiens à le dire, moi, mon moment d'entraînement, là, il n'y a pas de sel. Là. Non? Mon sel, là, je l'utilise, mettons, disant que je bois mon Energy Burner ou genre mon pré-workout. Là, je vais être sur mon sel. Des fois, je vais faire les stories. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait des story con là-dessus, en tout cas. Mais quand que je m'entraîne, le sel, il est gone. Puis là, il y a ma musique dans le tapis, puis genre, je respecte mes temps de repos. Je repars ça, puis je suis très, très assidue là-dessus. Un petit peu comme dans l'armée, là. C'est comme, let's go. Tu sais, ton moment de t'entraîner, c'est comme là. À l'école, là. Tu travailles, tu touches pas à ton téléphone. C'est ça. Puis tu sais, c'est un moment qui est court, ça passe vite, là. Fait que... Ben, ça peut être bénéfique des fois, le côté cardio, là. Moi, je veux dire, quand je sais que j'ai un 30 minutes à faire, là, je vais aller sur mon téléphone, je vais écouter une série, ou ben oui, ça, je vais répondre à mes trucs sur Instagram, ou peu importe, ou sur le vélo, peu importe. Souvent, quand je fais des abdos, peu importe, oui, je peux avoir une notification, je vais la regarder, mais je ne serai pas en train de texter sur mon téléphone, mais des fois, il peut être bénéfique côté cardio quand même. Si tu veux passer le temps plus vite, de l'utiliser là, mais quand tu es rendu côté muscu, puis je veux dire, il y a du monde qui attend souvent après les machines, puis tu prends du temps. Je veux dire, moi, ça m'enrage là, que genre, t'as la personne qui est assise, qui texte, puis que t'es comme, c'est parce que ça fait genre 5 minutes là, que tu fous rien, puis moi que j'attends après la machine. Là. Ah, clairement, ça c'est vrai. Fait que ça, c'est plate pour les autres aussi, fait que faites juste attention. Mais, le téléphone, le diminuer, là, ou le mettre en mode avion, là, tout simplement. Puis tu parlais tantôt aussi d'équipement, tu sais, de filer tes vêtements, tu sais, ton outfit. Puis je tiens à dire aussi, la bouteille, ça va avec, hein? Oui. C'est con, là, mais juste cette bouteille-là, tu swipes de même, puis tu bois dedans, tu sais, c'est comme tellement nice que genre... C'est pas un bouchon, toi. Non, exact. L'en mettre de même, puis ça se traîne super bien. Puis je veux dire, une autre chose super importante, s'hydrater pendant un entraînement, ça fait partie de la routine. Fait que c'est sûr que si tu t'entraînes, t'as pas de bouteille d'eau, puis tu t'en vas tout le temps à l'abreuvoir toutes les 2 minutes, puis même que là, c'est plus permis avec le COVID puis tout. C'est vrai. C'est pas bénéfique, là, je veux dire, il y en a des shakers au Dollarama, là, peu importe où tu vas, mais traîne-toi une bouteille d'eau avec toi puis une serviette, parce que ça fait partie de ta routine d'entraînement. Oui, non, clairement. Puis, on va finir avec l'alimentation. L'alimentation, c'est sûr, c'est tellement un point qui est important dans l'atteinte d'objectifs en soi. C'est plus important que l'entraînement. Honnêtement, la nutrition va avant, 100%. Oui, c'est sûr, ça dépend aussi à quel niveau tu pars, là, mais ouais, non, c'est tellement important. Puis comme, c'est ce qui va tout changer, mettons, dans ton, tu sais, au niveau physique. Ça va être comme la cerise sur le gâteau, tu sais. Puis moi, personnellement, j'ai de la misère un petit peu à faire de la meal prep parce que des fois, on dirait que je manque de temps ou, tu sais, je me trouve des excuses, là, aussi. Là. Mais t'es à la maison aussi. Oui, exact. T'as le temps de te faire à manger dans la cuisine. Bien, c'est ça qui arrive, c'est que moi, j'ai l'opportunité de prendre mon temps pour me faire à manger puis tout parce que c'est moi qui gère mon temps, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup de la meal prep. Tu sais, j'en fais des fois, mettons, une fois par mois, là, gros max. Mais je le fais pas à chaque semaine. OK. Mais je m'assure tout le temps de manger sainement, tu sais, puis on en a déjà parlé, tu sais, c'est quoi manger sainement, tu sais, fait qu'on n'entrera pas là-dedans, mais moi, je fais un petit peu moins de meal prep. Puis toi, je sais que t'en fais beaucoup plus, hein? Oui. Ben, bon. Ça vient vraiment du fait que quand j'ai commencé à m'entraîner sérieusement, je travaillais dans une compagnie de meal prep. Fait que je les avais direct dans mon frigo tout le temps. Fait que ça sauve tellement du temps, puis tu le sais que ton meal prep en tant que tel, t'as les bonnes portions dedans, de protéines, de glucides, de tout ce que tu veux. Il est là. Tu te casses pas la tête. Tu te casses pas la tête. Tu sais, parce que là où il y a un problème, c'est quand t'as faim. Puis quand t'as faim puis que t'as pas de lunch de prêt. Tu peux aller vers des trucs pas très Le crab dinner puis les ramen sont pas trop loin. Ça se fait vite, hein? C'est ça, c'est 3 minutes puis tchou-tchou, c'est fait. Mais c'est peut-être pas qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour toi, tu sais. Fait que souvent, de prendre le temps, se laisser une journée... Moi, c'est souvent le dimanche, de préparer tes repas. Puis ça prend pas de temps, là. Puis c'est pour ça que, genre, je vais faire un genre de vidéo bientôt par rapport à ça. Moi, exemple, le dimanche, j'achète mon poulet, mon steak haché, mon riz, mes patates douces, mes légumes. Je cuis tout ça en même temps.
je suis devant le fourneau, là. C'est tout le temps ces aliments-là. Toi, tu tripes sur ces aliments-là. Ouais. Tu sais, souvent, je vais mettre des pâtes ou des trucs comme ça, mais des pâtes de quinoa, des pâtes de légumes, des pâtes comme ça. Mais je prépare tout ça. Je mets tout ça dans le four, fait que je vais comme assaisonner mes trucs, là. Je mets pas ça plein, là. Mon poulet, souvent, il va avoir comme du yogourt grec avec des épices pour faire ma petite sauce. Ou des épices, justement, par-dessus mon poulet, mon steak haché. Mais je fais tout cuire ça, puis après ça, c'est fait. Fait que je sors mes plats à meal prep que j'ai commandé au Amazon qui coûtent peut-être genre 20$, t'en as comme 40 que tu gardes, tu sais, t'es jettes pas après. Je les place tout un à côté de l'autre. Puis moi, je sais que comme je prends une demi-tasse de riz, mais je l'ai, ma demi-tasse, fait que t'as mon gros chaudon de riz, je prends ma tasse d'une demi-tasse, je les place. Après ça, je sais que je prends environ 110 grammes de protéines. Ben, je sais c'est combien environ. Fait que, tu sais, soit que j'ai comme ma tasse qui me donne exactement, ou si c'est du poulet, mais tu sais, c'est une poitrine, là. Fait que je les place. Même chose, les légumes, tout le temps une tasse. Fait que je prends ma tasse, je prends mes légumes, souvent ça va être comme des fèves vertes, des brocolis, des trucs comme ça. Sont déjà prêtes. Fait que ça m'en fait déjà, là. Puis je fais mes petits pots de sauce à part, clac, 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 dans le frigo. Ça prend 3 secondes, c'est fait. Fait que quand je m'en vais au gym puis que je reviens, mon souper est là. T'es tellement bonne. Pour vrai, t'es bonne. Mais ça me prend ça. C'est vrai que c'est rapide. Honnêtement, s'il y a moindrement de l'effort à y mettre, tu sais, c'est de l'effort 1h30. Ouais. Que tu fais, mais qu'après ça, tu sauves tellement de temps dans la semaine, puis qui fait que tu dérapes pas, parce que je me connais. Sinon, je sais que je vais déraper, puis je sais que mes résultats, je les aurai pas comme que je veux, parce que je vais déraper, puis plus qu'une fois, tu sais. Fait que j'ai besoin de ça, quand que je disais justement d'être logique dans ce qu'on fait, d'avoir une structure. Si vous savez que vous êtes comme moi, puis que c'est pas long que le Uber Eats, puis que les ramen, le bibite à sucre, ben ça va vite, là. Tu flanches, t'arrives une soirée, t'es fatigué, j'ai rien fait, tu sais. On va me faire 2 toasts avec du beurre de pinot puis du Nutella. Non, là. Don't do that. Fait que c'est pour ça que mes petits repas sont prêts. Mais mettons, toi, vu que t'es pas meal prep, ça va être quoi, comme ça qu'on rentre dans la grosse nutrition, on a déjà parlé, ça va être quoi comme tes repas go-to que tu vas faire comme... Moi, je suis très poitrine de poulet, je suis très... Mais regarde, je vais le plugger, là. On a un partenaire, Ali et Hélène, Viande Renard, qui font des viandes qui goûtent le ciel. Sans joke, là, c'est comme... ils ont comme une boucherie, puis ils nous donnent des viandes qui sont tellement bonnes. Je vais même mettre le lien là, pour la vidéo. Fait que, tu sais, souvent, je vais aller vers tout ce qui est bœuf, tout ce qui est porc, le poulet. Puis... rendu là, c'est facile, les accompagnements, c'est des légumes, tu sais. Fait que je me casse pas la tête. C'est sûr que je vais toujours avoir aussi ma petite partie de glucides qui va être du riz, qui va être parfois des pâtes, mais plus rarement. Mais j'aime beaucoup couscous et riz. Ah ouais? Patate douce, es-tu patate douce? Non, je suis pas patate du tout. Mais probablement que si je prenais le temps de m'en faire, peut-être que j'aimerais ça. Mais j'aime beaucoup trop le riz puis le couscous. Ah, moi aussi. Je te comprends. Fait que c'est vraiment facile pour moi de cuisiner sur le fait même. En plus de ça, ben mon chum, il a acheté un four à convection qui est comme... un rice cooker, genre? Ou... Non, mais c'est extrêmement rapide. Écoute, il a coûté 4000$ le four, là. Ton chum est mon gars. Il est genre gros de même. Puis comme tu mets une poitrine de poulet, puis en 12 minutes, elle est prête, genre vraiment prête, parfaite, là. Tu fais juste la rentrer dedans, puis c'est fini. 4000$. 4000$. Mais ouais. Ça aussi, je peux vous mettre le lien si vous voulez. C'est Brava. C'est ton affaire. Oui, tu l'avais appelé un certain nom. Hein? C'est un autre nom qu'elle a, ta machine. En tout cas. Ouais, c'est ça. OK, je viens d'allumer de quoi tu parles. Fait que, ouais, c'est ce petit four-là. OK. Puis moi, je suis vraiment pas compliquée le matin. Je déjeune pas bien, en fait. Là. Je mange... C'est pas bon, ça. Après mon entraînement. Oui. Je jeûne. Ouais. Je fais le jeûne. Mais je déjeune quand même à 2h l'après-midi. Puis ça va tout le temps être des œufs. OK. J'aime les œufs. OK. Je trouve ça bon. Tu sais, je vais mettre de la sriracha des fois. Des fois, je vais mettre de la tartinade d'avocat. Tout est une question d'assaisonnement. Oh, c'est ça, exactement. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, quand tu as accès à de la bonne viande, on dirait qu'après ça, c'est comme... Et puis de la bonne viande, je vous jure, là. Je vous jure. Le jour que vous allez manger du steak haché puis vous allez faire shit. Hey, du steak haché, en plus, on s'entend-tu que c'est censé pas goûter le ciel, là? Non, puis souvent, la viande, quand on va l'acheter, genre au IGA, peu importe, nos poitrines de poulet ou peu importe, là, sont grosses de même dans le paquet, là, t'es fait cuire, puis ils deviennent de même, puis c'est de l'eau bord en bord de ta poêle ou dans le four, parce qu'ils sont bourrés d'eau. Ils sont bourrés de plein d'affaires. C'est pas ta poitrine de poulet pleine comme ça que comme t'as fait cuire puis qu'elle est pareille. Fait que cette compagnie-là, les renards,
Ils ont la poitrine. C'est ça. Mais c'est ça que t'as, puis c'est ça que tu manges aussi. Tu sais, tu perds pas de nombre de grammes de protéines non plus. Puis c'est tellement bon. C'est une compagnie locale. Fait que, honnêtement, même pas avoir été dans l'entraînement, j'aurais aimé ça me faire proposer une compagnie comme ça. Parce que de la viande, en général, c'est dispendieux. Là. Ah oui, c'est cher en crise. Hey, pour vrai, si tu vas IGA, 2 poitrines de poulet, c'est genre 15$. Là. C'est fou, là. Du steak haché, moindrement, si tu le veux extra maigre, ben ton petit paquet, il va te coûter 8$. Ça coûte cher de la viande, là. Oui. Fait que c'est bien, des fois, de trouver des compagnies comme ça, que tu trouves des deals, que ça arrive chez toi, que c'est frais, c'est bon, ça vient d'ici. Que au bout du fil, c'est un peu le même prix que si tu vas à l'épicerie, mais t'en as pour ton argent, puis c'est de la bonne viande, là. Clairement. Mm-hmm. Je suis contente qu'on on en ait parlé parce que c'est tellement... Une grosse découverte, là. Ouais, c'est débile. Ouais. Puis une autre chose que je voulais embarquer côté nutrition, tu sais, nous autres, on parle de poulet, d'œufs, de si t'es végane, si t'es végétarien ou des trucs comme ça. C'est pas parce que t'es végane ou végétarien, puis je connais pas tant que ça qu'il y a pas de choix pour toi, là. Tu sais, du tofu, même moi, j'essaie d'intégrer ça un petit peu plus dans ma nutrition, puis bien apprêté, là. Yo, c'est bon, là, comme... Ouais, je sais pas si t'as déjà été au resto Love dans Centropolis. J'en ai entendu parler. Voilà. J'ai mangé un burger, puis les boulettes, c'était des boulettes de... black beans. OK. Ah, c'était bon. Tellement bon, là. Puis même chose au AEW, je pense qu'ils ont le Beyond Meat, là. OK. Jamais, si j'avais pas su que c'était... Pas de la viande. J'aurais deviné. Puis après l'avoir mangé, là, je filais pas ballonnée, je filais pas toute grasse, puis j'étais comme... Je suis juste remplie comme il faut. Fait que ça, je trouve que c'est bénéfique un petit peu côté ballonnement. J'essaie d'intégrer un petit peu plus. Sauce à spaghetti, des trucs comme ça. Souvent, je vais mettre comme du tofu... que je vais vraiment comme assaisonner, des trucs comme ça. Je suis pas encore rendue à être 100% dans ce côté alimentaire comme ça, mais il y a moyen de comme bien manger, se trouver des bons repas, faire des meal prep, peu importe, même si tu manges pas de viande. Là. Ouais, puis j'ai vu aussi Believe, ils ont leur supplément protéiné. On a vegan, puis on a vraiment avec lactose ou des trucs comme ça. Nice. Puis c'est ça, tu sais, toutes les options sont offertes. Fait que ça, je trouve ça vraiment bien. Puis il y a moyen, tu sais, d'aller chercher la qualité de protéines que tu veux quand même, lipides, glucides, tous ces trucs-là. Mais c'est ça, je pense qu'en général, il faut avoir une routine côté alimentation aussi. Oui. Pour comme bien bâtir le tout. Parce que c'est pas vrai que si tu vas au gym ton 5 jours semaine, tu donnes tout ce que tu as. Là. Tes entraînements sont A1 tout le temps. Là. Puis que tu manges de la scrap à la maison, tu vas avoir des résultats. À moins que tu aies une terrible de bonne génétique, puis tu manges du McDo toutes les fins de semaine, puis que ça paraît pas, tes résultats, tu les auras pas. Tout se passe en premier dans l'assiette. Pour vrai. Puis je veux aussi briser le mythe du... Ben, je mangerai pas de carbs, tu sais, je veux pas comme prendre de poids, puis moi, mon but, c'est d'avoir des muscles, puis ou de maigrir, ou des trucs comme ça, je mangerai pas ça, c'est pas vrai, fait que tu veux pas d'énergie. C'est ça. Okay. C'est l'énergie que tu as besoin pour ton muscle. T'en as absolument besoin, puis il faut juste que tu ailles dans les bonnes quantités. C'est ça l'affaire. Puis dans les bons carbs, là. Pitch, des fois, dans les glucides. Tu sais, mettons l'assiette de spag, là, ouais. C'est ça qu'on pense. Là, c'est ça que nos parents nous faisaient manger, là. Ben, ils me font encore ça. Ma belle-mère m'arrive avec une assiette de spag. Tiens, c'est loadé de même. Je suis comme, tu peux enlever le 3/4, ça va être correct, là. Fait comme, ben là, tu mangeras pas. Je suis comme, oui, je vais manger. C'est la portion d'un humain normal. Puis eux, c'est les 2 tranches de pain avec ça qui trempent. Je suis comme, t'as rendu compte, tu viens de manger une sandwich puis 3 portions de spaghetti. C'est sûr qu'après, t'es de même dans le divan. Ouais, c'est clair. Mais ça, c'est une routine qu'ils ont eue depuis qu'ils sont jeunes, qu'ils n'ont pas eu, nous, ou quelqu'un qui connaît puis qui sont même pas dans l'entraînement, tu sais, qui leur dit comme « Hey, c'est censé être ça, ta portion, là. Ton spag, il est comme ça, là. » Puis souvent, un autre truc aussi, manger lentement. Ah ouais. Parce que manger vite, tu t'en rends même pas compte que t'es plein. Tu vas t'en rendre compte après. Non, le mais cerveau, ça va être rough, là. Le cerveau, il envoie le message, mais comme il est trop tard. Oui. Puis moi, quand je travaillais à l'hôpital, il y avait une nutritionniste qui était avec nous, puis elle me l'a dit, elle dit « Au moment où t'es pleine, puis tu le sens, puis que tu continues à manger, c'est là que la nourriture s'emmagasine, puis c'est là que tu as de la misère à la digérer, puis c'est là que tu vas prendre du poids, que ta nourriture va aller se loger dans les places qu'il faut pas. Parce qu'elle dit, t'es plein, puis tu y en mets plus. Quand tu sens que t'es plein, puis que t'arrêtes, là, tu vas bien le digérer, tu vas bien l'assimiler. C'est pour ça que c'est important de manger quand même lentement. Puis après ça, tu te sentiras pas overload. Tu vas être correct. C'est à partir du moment où t'es comme... Puis tu sais, ça... On a déjà parlé aussi un petit peu, nos parents avaient le don de nous dire avant « Finis ton assiette! » Je m'en fous, finis ton assiette, sinon t'as pas de dessert. Mais les portions qu'ils nous donnaient étaient surdimensionnées, c'est 3 portions.
Puis après ça, on sentait... on prenait quand même du dessert, mais c'est ce qui faisait qu'on prenait du poids jeune. Puis c'est encore comme ça. J'en vois des jeunes là, de comme 8-9 ans là, qui ont... C'est correct, tu sais, je veux dire... Je veux pas embarquer là-dedans, là, mais un surpoids que comme c'est pas de ta faute, qui est sain ou que c'est une chose. Un surpoids parce que tu manges mal ou tu manges trop des grosses portions à chaque fois, ça peut se régler. Puis ça va faire une grosse différence que tu vas le remarquer assez vite que crime, je me sens mieux, je suis moins fatiguée, puis tout parce que j'ai pris les bonnes portions. Fait que ça, c'est aussi routine d'entraînement puis nutrition. Vérifiez vos portions. C'est vraiment important. Tu me fais penser à ça parce que justement, j'avais un client, il avait comme 15 ans, puis son père m'avait dit, tu sais, il mange super bien, il s'entraîne fort, mais je comprends pas pourquoi il est en surpoids. Puis il y avait un bon surpoids, tu sais. J'ai dit, ben crime, je comprends pas, tu sais, les quantités, ça a l'air de quoi? Ben c'est moi qui fais les quantités, sont correctes. Finalement, tu te mets à creuser, puis c'est ça. Exact. C'est ça l'erreur, c'est que, oui, effectivement, il mange quand même très bien, mais l'acide de spag, puis, c'est ça. Oui. Puis souvent, le coaching online, comme, ou même toi, tu sais, on n'est pas dans la maison de la personne, on peut pas savoir. Fait que moi, souvent, au début, j'ai une cliente, justement, que je disais, check, pose-moi tes assiettes, je veux voir, pose-moi-les. Oh! Puis elle m'y montrait, puis elle me disait, tu sais, je comprends pas, j'ai de la viande, j'ai du riz, puis des légumes, comme tu m'as dit. Mais elle avait ça de viande, ça de riz, peut-être ça de légumes, genre 3 brocolis, même pas 110 grammes de protéines, puis elle savait loader une tasse et plus de riz, là. Genre cuit dans le beurre. Je dis, mais il est là le problème. Je dis, pour vrai, si tu changes juste ça dans tes repas, à chaque fois, j'ai donné les bonnes portions. Je dis, si tu changes ça dans tes repas, puis je dis, tu sais, moi, un déjeuner, là, 2 toasts beurre de peanut Nutella, là, ou 2 toasts beurre de peanut banane, puis avec un verre de lait quick, puis ouais, mais j'ai des bananes, puis du beurre d'arachide, tu m'as dit que c'était bon. Ouais, mais là, t'as pris lui qui est ultra pas naturel, il est beurre et d'huile, puis t'as pas mis une petite beurrée normale, là. T'as bourré ça, que t'en as ça dessus, avec ça de beurre en dessous. Ça, à chaque matin, là, tu vas t'en rendre compte assez vite. Si tu coupes juste ça, que tu te fais des œufs avec du bacon de dinde, un demi-avocat, puis tu te prends une toast multigrain. Encore là, ils prennent le pain, genre blanc. Délicieux, je sais pas trop comment que ça s'appelle. Farine, mais comme... Pas de goût, là. Comme... Pas de goût. Puis ils sont bourrés de faux aliments, tu sais. Ils vont pas aller chercher... C'est important de checker les ingrédients, là, aussi, là, dans les aliments qu'on prend, là. Plus que c'est transformé, plus que tu te rends compte que les premiers ingrédients, c'est sucre, farine, je sais pas trop, en tout cas, ils sont là, le problème, là. Prends ton pain multigrain. Fait que changer des petits aliments, changer des petites habitudes de vie, aller vraiment fixer, ça peut aller vite que tu vas voir des résultats rapidement, là. Ah ouais, vraiment. Puis ça, venez nous le demander, gênez-vous pas aussi, là, si jamais entraînement, ça va super bien, mais que c'est côté nutrition, vous savez pas trop vous enligner, ça va bien, mais vous n'êtes pas sûr, côté, justement, portion ou les aliments, tu sais, qu'est-ce que vous prenez, puis que vous avez l'impression que c'est la petite lacune et côté nutrition, ben venez nous parler, puis on va vérifier ça avec vous, on va enquêter. Yeah! Hein? Puis si l'entraînement fait dur, ben on peut vous aider aussi. On va enquêter là-dessus aussi, puis on va régler le problème. J'adore. Mais là, les filles, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Je vais dire les garçons aussi. Oui, bien sûr. Oui. Fait qu'un petit like, un petit commentaire, c'est toujours le fun. Ben oui. Puis écrivez-nous si jamais en commentaire sur YouTube ou vous pouvez nous DM sur Instagram, peu importe, n'hésitez pas à nous donner votre appréciation de l'épisode. On aime toujours ça, vous entendre et jaser avec vous. Oui. Fait que à un prochain épisode. Bye!